Poursuivons notre petit cours sur la morale, c'est-à-dire sur ce que l'homme doit faire, doit accomplir pour aller jusqu'à Dieu et obtenir le ciel. L'homme a été créé par Dieu pour une fin, c'est-à-dire pour la béatitude éternelle, pour obtenir le ciel, et pour cela, il doit poser des actes. C'est toute la partie morale, qui vient du latin mos, moris, les mœurs, qui règle cette action, ce que l'homme doit faire pour atteindre Dieu. C'est la morale. L'homme pose des actes, et ces actes, on les appelle des actes humains, et nous avons vu de quoi ils sont faits. Ces actes humains doivent être réglés, c'est-à-dire ordonnés. Une règle, c'est ce qui permet de tirer un trait droit. Eh bien, Dieu, qui ordonne à l'homme de poser des actes humains droits, c'est-à-dire qui permettent d'aller au ciel, a donné des règles à l'homme. Il y a deux règles, si l'on peut dire d'une façon générale. Il y a une règle qui est intérieure à l'homme, et cette règle on l'appelle la conscience, et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, et il y a une règle extérieure à l'homme, qui est imposée à l'homme de l'extérieur, si l'on peut dire, et l'on appelle cela la loi. C'est ce qu'il nous faut voir, la loi. La loi, c'est donc cette règle qui est imposée de l'extérieur pour pouvoir rendre droit ce que fait l'homme, pour rendre les actions, les actes humains droits. Qu'est-ce que la loi ? La loi, c'est une ordonnance de la raison. Nous reprenons ici la définition que donne saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, définition commune et admise par tous, et finalement qui est reprise par tous les théologiens et même les philosophes. La loi, c'est une ordonnance de la raison, tendant au bien commun, et promulguée par celui qui est chargé du soin de la communauté. Tous les mots dans cette définition sont importants. D'abord, la loi est une ordonnance de la raison. Premier mot, ordonnance. Mot extrêmement important parce qu'on dit par là que la loi vient mettre de l'ordre. C'est cela, rendre droit. C'est mettre de l'ordre. Et qu'est-ce que c'est que mettre de l'ordre, sinon ordonner chaque chose à sa fin? Du reste, dans la vie courante ou dans la vie politique, donner un ordre, c'est ordonner. Et donner un ordre, c'est pas simplement impérer quelque chose, c'est permettre à la personne à qui l'on donne cet ordre d'obtenir sa fin. C'est finalement achever, dans le bon sens du terme, parfaire, finir, et on a toujours cette étymologie de fin, c'est parfaire la créature à qui l'on ordonne. La loi est une ordonnance en ce sens, justement, qu'elle ordonne à la fin, c'est-à-dire qu'elle permet aux créatures qui sont soumises à cette loi d'obtenir leur fin. L'ordre est toujours le résultat d'une intelligence qui met de l'ordre. Voilà pourquoi c'est une ordonnance de la raison. La loi est cette ordonnance que la raison met dans les choses. Donner un ordre, donc, c'est toujours faire preuve de raison. On s'oppose d'ailleurs par là à toute cette façon moderne de considérer ou l'autorité, qu'on qualifierait plutôt d'autoritarisme, justement, et qui découle de cette philosophie kantienne, qui est une philosophie de la volonté, où la loi devient un impératif sans raison. Ce qui devient absurde parce que ce n'est plus une loi, ce n'est plus un ordre à proprement parler. On ne met plus de l'ordre, on fait un caprice, mais on n'ordonne plus à la fin. Et c'est là que la nouvelle définition ou la définition moderne pêche. Celui justement qui donne un ordre ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut. Cet ordre doit être raisonnable, rationnel, c'est-à-dire découler d'une intelligence, découler d'un principe supérieur. L'ordre est une sagesse. Le propre du sage d'ailleurs, c'est de mettre de l'ordre. Voilà pourquoi même quand on relit les traités politiques anciens des Grecs, par exemple, il y avait toujours des philosophes pour conseiller ceux qui donnaient les ordres, c'est-à-dire les princes, les chefs. Pourquoi? Parce qu'il fallait un sage pour mettre de l'ordre. Donner un ordre suppose une certaine sagesse. La loi, donc, c'est une ordonnance de la raison. C'est donc quelque chose qui suppose une intelligence.
Et toute volonté est normalement éclairée par la raison, par l'intelligence. Sinon, on tombe dans, on parlait tout à l'heure d'autoritarisme, mais sinon on tombe aussi dans le volontarisme. C'est-à-dire que la volonté se meut seule sans être éclairée. Le volontarisme, c'est un peu une comparaison, mais c'est comme si un homme essayait de se déplacer dans le noir et sans lumière. La volonté qui n'est pas éclairée est semblable à cet homme. Et justement, l'ordre donné sans intelligence est semblable à quelque chose que l'on ferait au hasard ou dans le noir, sans lumière. Elle, la loi, est quelque chose qui procède de l'intelligence. Elle est une ordonnance de la raison. Voilà la première partie de la loi qui est extrêmement importante. On peut rendre compte d'une loi. On peut comprendre et on doit pouvoir comprendre une loi. Voilà pourquoi aussi, dans ces cours de catéchisme, toute la partie morale découle de la partie dogmatique. Parce que, en réalité, après avoir étudié Dieu, après avoir étudié le dogme, c'est-à-dire tout ce que notre intelligence doit croire, après avoir exposé finalement tous ces mystères, que l'intelligence ne peut pas comprendre, mais dont elle peut entrevoir une certaine partie, et en tout cas, tous ces mystères qui viennent éclairer l'intelligence, après seulement, on parle de la morale. C'est-à-dire après seulement, on peut guider les pas, parce qu'il y a déjà une première lumière. D'ailleurs, un véritable chrétien n'agit droitement que quand sa foi est véritablement mûre, c'est-à-dire bien éclairée. Et c'est pareil, donc pour toute loi procède de l'intelligence. La loi est donc l'ordonnance de la raison, tendant au bien commun. Voilà encore une partie importante de cette définition de la loi. La loi est ordonnée au bien commun, c'est-à-dire qu'elle est ordonnée au bien du tout. En fait, le bien commun, c'est une notion difficile à définir, mais que l'on peut comprendre en tant que le bien commun s'oppose au bien personnel. Le bien personnel, c'est le bien de l'individu. C'est le bien de moi. Voilà. C'est mon bien, à moi. C'est le bien personnel, qu'on qualifierait de façon grossière, disons, en disant c'est une forme d'égoïsme. Bon. Enfin, le bien personnel, c'est le bien de la personne, c'est le bien de l'individu, et ça ne dépasse pas la sphère individuelle. Le bien commun, c'est plus que le bien de la personne, c'est le bien du tout. Parce que toute personne vit dans un tout. Tout homme vit dans une société. Tout homme naît par le commerce d'une société, un homme et une femme. Tout homme se développe dans une société, la famille. Tout homme grandit dans une société, que ce soit l'école, que ce soit le village, que ce soit la patrie, l'État. Et puis dans l'ordre surnaturel, tout homme est incorporé à une société par le baptême, c'est l'Église. Donc la loi qui est posée par un supérieur, elle ordonne, c'est-à-dire qu'elle parfait celui qu'elle contraint, elle l'ordonne à un bien supérieur, c'est-à-dire le bien commun. Et par excellence, le bien commun suprême, qui est Dieu, parce que Dieu est le bien commun de tout l'univers. Toute loi est ordonnée au bien commun. Une loi qui ne serait pas ordonnée au bien commun n'est pas une loi. Une loi qui serait ordonnée au bien de la personne, d'une personne, d'un individu ou simplement d'un petit groupe, sans plus, ne serait pas une loi. La loi est donc, par définition, ordonnée au bien commun. Enfin, la loi est promulguée par celui qui est chargé du soin de la communauté. C'est-à-dire, c'est le prince, le chef, c'est celui qui dirige. Et justement, le mot diriger dit bien, on a étymologiquement encore cette racine latine de rectum qui veut dire droit. Et celui qui dirige, c'est celui qui rend droit. C'est-à-dire celui qui règle, qui régule, et donc qui ordonne à la fin une règle. Rendre droit, c'est rendre juste. Et rendre juste, la justice, c'est une vertu qui ordonne aux autres. Eh bien, rendre juste, c'est ordonner à Dieu, c'est-à-dire ordonner au bien commun. Donc c'est celui qui dirige, qui promulgue. On dit par là que la loi doit être connue pour être appliquée et pour contraindre. Une loi qui ne serait pas connue n'a pas force de loi à proprement parler. Voilà donc de façon très générale ce qu'est la loi. La loi, répétons-le, c'est important et tous les mots sont importants. La loi est une ordonnance de la raison qui tend au bien commun et qui est promulguée par celui qui est chargé du soin de la communauté. Et c'est à partir de cette définition finalement très générale,
disons, universelle, et qui vaut pour toutes les lois, quelles qu'elles soient, que nous allons petit à petit étudier ce qu'est la loi de l'Église, en quoi elle consiste, où elle se trouve, et puis comment il faut la respecter, ce qu'elle ordonne, ce qu'elle défend, enfin bref, tous ces aspects de la loi de l'Église, qui sont résumés dans les 10 commandements tout particulièrement, eh bien, se retrouvent enfermés dans cette définition. Après avoir donc donné cette définition, nous allons étudier les différentes lois de façon générale qui existent.